Bonjour à tous. Oui, c'est les quarts de finale qui sont en jeu. Aujourd'hui, ça fait depuis plus de 2 ans que toutes les équipes travaillent pour arriver à ce niveau de la compétition. C'est normal qu'ils soient motivés. Nous aussi, nous le sommes. Donc, oui, comme je le disais, il faut gagner. Voilà. Donc, bien sûr, cette motivation, les deux équipes l'ont. Nous l'avons encore beaucoup plus qu'eux. Il n'y a pas de débat là-dessus. Je crois qu'à ce niveau de la compétition, il ne resterait plus à ne plus être motivé. Nous sommes très motivés aussi. Oui, c'est une équipe très, très costaud. C'est une équipe défensivement qui est en place avec deux lignes de 4 qui pressent beaucoup, qui met en difficulté souvent les équipes qui jouent en possession, dans la possession. Depuis 3 ans, je veux dire même 4, 5 ans, des entraîneurs sont passés dans cette équipe-là, mais la philosophie n'a pas véritablement changé. C'est toujours la même identité de jeu, c'est même la même philosophie. Il y a un entraîneur qui est là, qui continue à être dans cette philosophie-là. Mais comme je le dis, ça sera un match engagé et je crois que nous les avons bien observés. Et nous devons nous préparer à jouer un match typiquement africain qui sort un petit peu de ce qu'on a eu à rencontrer aujourd'hui depuis le début de cette CAN. Mais comme je l'ai dit, on a des individualités aussi. Je crois que chaque match a ses réalités. Tanzanie, on l'a joué avec ses réalités. L'Algérie, le Kenya. Ouganda en est autre chose. C'est une autre façon de jouer. Je crois que nous, c'est à nous de nous adapter et jouer le match qu'il faut jouer. Voilà. Donc c'est surtout ça que je vais retenir. Jouer le match qu'il faut jouer au moment où il faut le jouer. Mais je sais que ce match-là sera différent des autres matchs. Moi, c'est une question qui revient. Je crois que chez nous, on se la pose aussi. Je crois qu'il y a des anciens joueurs, des anciens gloires, des journalistes ici. Ce débat est posé. Et pourquoi le Sénégal ne gagne pas avec tous les talents qu'on a connus depuis les indépendances jusqu'à aujourd'hui. Mais comme j'ai eu à le dire dans le passé, gagner ne se décrète pas. Il faut du temps, c'est un processus. Et ce processus, on est en train de le mettre en place. On a eu effectivement l'avènement 2002 où on était venus un petit peu tous de partout. Mais si on regarde depuis 4-5 ans, il y a une équipe qui est en train de se préparer, petit à petit, qui est en train de se bonifier. Et on a vraiment espoir que on est plus loin de ce premier sacre. J'espère que ça sera en 2019. Je pense qu'on a les qualités pour le faire et nous sommes tous, en tout cas, prêts à aller vers ça. Les périodes de la CAN suscitent toujours débat et je crois que nous allons rentrer vraiment dans le débat d'ici quelques années. Parce que n'oubliez pas que les joueurs surtout les grands joueurs africains, ceux qui jouent la Ligue des Champions, etc., vont amener au moment donné à jouer les finales de la Coupe des Champions, donc qui se déroulera au moment donné, au mois de juin. Donc comment ces joueurs-là vont faire, de compétir en même temps avec la CAN et repartir encore avec leur club et compétir avec cette compétition de Coupe des Champions de coupe. J'ai envie de dire que c'est une volonté que nous, les joueurs, à l'époque avons. À mon époque, quand on jouait, on se disait que c'était pas possible de quitter nos clubs et de venir au mois de janvier. Quand on revenait, on perdait nos places dans nos clubs ou bien on revenait blessé, donc on avait tous les problèmes du monde. Donc on s'était dit, pourquoi pas mettre cette compétition au mois de juin. Donc c'est une première. Est-ce que ça va continuer? Je n'en sais rien. C'est vrai qu'on arrive en fin de saison où les organismes sont très fatigués. Aujourd'hui, ça se déroule en Égypte où il fait très 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 chaud.
nos garçons perdent beaucoup d'eau, donc ils sont déshydratés. Et c'est un débat, il faut voir. Est-ce que la réalité d'il y a quelques années et la réalité d'aujourd'hui, il faut voir. Je pense qu'il y a 20 ans, il y avait moins de matchs que maintenant au niveau de nos clubs. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de compétitions déjà en Europe qui sont organisées. Des joueurs arrivent avec pratiquement une soixantaine de matchs dans leurs jambes. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est pertinent de laisser cette compétition au mois de juin? On verra, l'avenir nous dira. Mais aujourd'hui, c'est un petit peu prématuré de faire un jugement et de dire que c'est bon ou c'est pas bon. Sur la deuxième question, je crois que c'est sur... oui, l'Ouganda, moi je crois qu'aujourd'hui le football africain est en train de progresser. Mais quand je dis le football africain, c'est-à-dire avec des joueurs qui évoluent en Afrique. Et je pense que demain, l'avenir appartiendra à ces sélections-là qui auront à leur disposition des joueurs locaux, pouvoir les réunir souvent et leur donner une identité. Donc ça, je pense que ça sera important. Mais nous, au Sénégal, c'est compliqué. C'est compliqué, pourquoi? Parce que nos joueurs sont très cotés, ils partent très tôt. Donc il est difficile de pouvoir les avoir tout le temps avec nous. Donc c'est dans ce sens-là que je pense que l'Ouganda, j'ai envie de dire le Zimbabwe, même la Tunisie, donc beaucoup de clubs africains, beaucoup d'équipes africaines aujourd'hui ont une ossature sur place qui fait que le travail est beaucoup plus facile. Mais dans leur façon de jouer aussi, parce que nos garçons, quand ils partent en Europe, même s'ils ont cette culture africaine à la base, quand ils arrivent en Europe, il faut qu'ils s'adaptent au football. Et quelque part, on les change un peu. Donc, c'est dans ce sens-là. Les Ougandais, ils ont pratiquement la majorité de leur équipe qui est sur le plan local.